Alors cette vidéo, c'est pour montrer comment on déploie un modèle entraîné sur la plateforme Studio Azure. Euh, comment déployer un modèle entraîné. Donc bien sûr, il faut que vous ayez une expérience qui fonctionne, partant des données jusqu'à l'évaluation du modèle. Donc tout doit être correct. Si votre modèle tourne parfaitement, vous avez la possibilité d'aller voir les résultats à la fin, donc évaluer le modèle. Et maintenant, ce que je souhaite, c'est déployer sous forme de service web ce modèle. Donc j'utilise l'option Setup Web Service. J'utilise Predictive Web Service. J'exécute. Alors cette opération va convertir mon expérience en une expérience en mode production. Grosso modo, elle va enlever les données en entrée, pour permettre la saisie par le biais d'un service web. Et en sortie, on va enlever le Evaluate Model, on va récupérer ce que le module Score Model va nous donner. Et ça va être récupéré dans le service web. Et bien sûr, on n'a plus la phase d'entraînement, donc on utilise directement le modèle entraîné. Et donc on envoie les données, on applique le modèle entraîné et on obtient les résultats dans le service web. Donc ça permet de convertir mon expérience en mode production, et par la suite je peux déployer un service. Donc il faut, si vous voyez, il y a un message, il faut la runner, l'exécuter avant. Donc il fait tourner l'expérience jusqu'à ce que je pourrais la déployer sous forme de service web. Donc en entrée, je vais avoir la possibilité de rentrer mon service web, donc maintenant je pourrais le déployer. Alors il faut garder en tête que ce que nous on a fait entrer comme information dans le modèle, c'est un fichier CSV complet. Alors si vous n'avez pas besoin de toutes les informations du CSV, et afin d'éviter d'avoir à envoyer toutes les données au service web, on pourrait réduire le nombre de données et avoir uniquement les données que l'on souhaite. Alors pour ce faire, on devra ajouter un module qui s'appelle Select Dataset. Donc Select Connect, on va simplement enlever ça. Puis on va simplement dire que notre modèle, en fait, le web service n'a pas besoin de toutes les données. On va prendre que quelques données qui pourraient être utiles. Donc c'est vous qui décidez de ce qui pourrait être utile dans l'entrée de votre modèle. Donc c'est ça, je vais sélectionner juste quelques colonnes, je valide. On va simplement vérifier que tout est correct. Je devrais essayer d'avoir les mêmes colonnes ou attributs que j'utilise par la suite. Min, max, température, il faut que je l'ajoute. Ok, donc si j'utilise des colonnes dans le modèle, il faut qu'elles apparaissent. Départ, min, max, min, je pense que j'ai ça. On va essayer. Alors XY station. Donc j'ai quelques colonnes, total. Juste vérifier. Vérifier que j'ai. Je crois que j'ai la province qui est là aussi, qu'il faut que j'ajoute. Et local date, ça. Et la province. Elle est déjà. Ok. Je peux exécuter à nouveau, puisque j'ai changé mon expérience, juste pour vérifier que tout fonctionne bien.
Donc comme je vous dis, ici c'est simplement pour éviter qu'on ait besoin de tout envoyer au service web. Donc j'ai peut-être oublié une colonne. ID. Donc je dois ajouter la colonne ID. Je tourne. Donc le service web n'aura pas besoin de toutes les informations qu'il y a dans le CSV, vu que mon modèle a été entraîné avec moins d'informations. Ça m'évitera d'avoir à envoyer tout un jeu de données. Donc là il retourne, il réexécute l'expérience avec les ajustements. Quand l'expérience sera finie, on pourra déployer le service web et le tester. Donc là il va exécuter le modèle. Donc il n'y a plus d'apprentissage, donc il applique exactement le modèle entraîné. Donc là c'est parfait, ça a fonctionné. Je peux déployer alors ici le service web. Donc des services web ont été déployés. Je peux voir en fait, ça c'est le jeu de données que je dois envoyer à l'entrée de mon service. Donc c'est beaucoup moins long que ce que le fichier CSV a, c'est vraiment les colonnes que j'ai choisies. Je pourrais encore diminuer peut-être le nombre de colonnes, mais simplement pour illustrer le principe. Pour tester le service, alors le service est fonctionnel. Un service web, on peut le consulter par n'importe quelle application. Je pourrais utiliser par exemple Postman pour consulter le service. Je vais aller sur l'information, ce qu'on appelle API, ce qui me permet d'avoir l'information comment consulter ce service. Alors, il me donne l'information, l'URL que je dois utiliser. Donc, c'est ça que je vais avoir besoin. Je vais activer Postman. Donc, je dois faire un post sur l'URL qui est fournie dans l'API. Je dois configurer l'entête une clé. Dans Postman, dans l'entête, ici, je vais enlever. Donc il y a une clé qui s'appelle autorisation, qui a besoin en fait d'une clé. Cette clé, elle va venir du service web là, qui a été configuré. Donc essentiellement j'ai besoin de ça. Je retourne dans l'API. On peut mettre ça aussi dans l'entête pour spécifier qu'on va envoyer un message JSON. Je pense il n'y a pas de content type défini, donc je peux le faire. Content type. Je suis exactement les informations qui sont dans l'API. Accepte tout, donc c'est bon. Maintenant, ce que j'ai besoin de former, c'est mon message. Donc un message qu'on mettra en brut. Donc il donne un exemple de requête qu'on doit envoyer. C'est un message JSON qu'on envoie. Donc c'est un message qui est déjà préformaté pour mon service, où bien sûr je retrouve le nom des colonnes. Je ne devrais pas les changer. Ici les valeurs que je veux envoyer, donc elles suivent l'ordre des colonnes. Donc il faut bien se rappeler quel est l'ordre. Et c'est ça, des valeurs. Donc j'exécute, si j'exécute le service, j'obtiens alors une réponse. Ça c'est la réponse formatée. Donc normalement il donne ici un exemple de réponse dans la documentation. Il me retourne en fait le jeu de données au départ, plus ce que j'ai besoin, c'est ma colonne que je souhaite estimer. Et ce que dit
ce que dit le modèle en fait. Score label, c'est vraiment ce que le modèle dit. Donc, en l'occurrence, j'ai rien envoyé comme information, mais on voit que ça fonctionne. Puis je pourrais aller chercher une information en fait, comme ce que le modèle va prédire. Comme j'ai envoyé des informations incohérentes, c'est sûr que le modèle sort quelque chose d'incohérent, mais le service web fonctionne. Donc je suis parti de mon modèle entraîné, j'ai déployé le service, et par un outil comme Postman, bien sûr, les services web sont consultables par n'importe quelle application. Ici c'est Postman, mais vous pourriez alors développer du code JavaScript ou même Python pour consulter le même service. Même Postman pourrait vous donner en fait un pseudocode que vous pourriez utiliser, par exemple si vous vouliez faire du JavaScript avec jQuery, il vous donne l'équivalent de ce que je viens de faire dans Postman en JavaScript. Donc vous utilisez ce code dans votre application JavaScript et ça fonctionne. De même, si vous voulez en Python, on peut utiliser le principe de request. Il vous donne le code qu'il faudrait utiliser dans Python pour utiliser le principe de service web. Donc on est capable de consulter notre modèle entraîné. Voilà.